Bonjour et bonsoir, et bienvenue dans cette vidéo. Je veux vous présenter l'actualité du Barça si vous êtes nouveau sur la chaîne. Sur ce canal, nous parlerons généralement de l'actualité de FC Barcelone, donc n'hésite pas de t'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci, on commence. Barça, Xavi souhaite recruter la nouvelle star de Manchester City. Xavi, l'entraîneur du FC Barcelone, semble être à la recherche d'une nouvelle star pour renforcer l'attaque de l'équipe, compte tenu du vieillissement de Robert Lewandowski, âgé de 35 ans, et de l'inexpérience de la nouvelle recrue Vitor Roque, âgé de 18 ans, au poste d'avant-centre. Les dirigeants du Barça pourraient avoir trouvé leur solution du côté de Manchester City. En effet, selon les informations d'AS, Deco et Xavi Hernandez se sont intéressés à Julián Álvarez, dont la clause libératoire est actuellement fixée à 50 millions d'euros. Malgré les difficultés financières auxquelles le club catalan est confronté, ces deux personnalités feraient tout en leur pouvoir pour attirer le champion du monde argentin. Les performances, la polyvalence et l'éthique de travail de Julián Álvarez sont très appréciées, ce qui en fait une cible de choix pour le FC Barcelone. L'acquisition de ce joueur de 23 ans représenterait également un coût significatif pour Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, qui a loué les talents de Julián Álvarez tout au long de la saison. Le FC Barcelone semble donc déterminé à renforcer son attaque en recrutant cette nouvelle star. De l'autre côté, le FC Barcelone envisage de tirer parti des opportunités offertes par le marché saoudien du football, où des stars pourraient être tentées de quitter le pays à l'avenir. L'Arabie Saoudite a récemment émergé comme un acteur majeur dans le monde du football en très peu de temps, devenant un marché de plus en plus important. Le FC Barcelone, qui a déjà vendu Franck Kessié à Al Ahly cet été, est conscient de ces évolutions. Selon les informations de Sport, le club catalan estime qu'il pourrait réaliser des transactions lucratives grâce au marché saoudien. Certains joueurs vedettes ne parviennent pas à briller en Arabie Saoudite, et les clubs locaux pourraient être enclins à recruter des remplaçants de qualité, d'autant plus que le nombre de joueurs étrangers qu'ils peuvent avoir dans leur effectif est limité. Le média catalan souligne également que certains joueurs commencent à ressentir l'envie de quitter l'Arabie Saoudite et pourraient exercer des pressions pour être libérés. Le FC Barcelone sera attentif aux opportunités qui se présenteront lors des prochains marchés des transferts. L'autre information. Marc Guiu, le jeune talent du FC Barcelone, a fait une entrée remarquée en Liga lors de la victoire de l'équipe contre Bilbao, 1-0. Découvrons qui est ce nouveau prodige de la Masia. Marc Guiu a réussi sa première apparition en Liga en marquant un but seulement 30 secondes après son entrée en jeu, devenant ainsi le héros d'une soirée compliquée pour le Barça. Mesurant 1m87, Guiu est un habitué de l'équipe nationale espagnole U17. Lors du dernier championnat d'Europe U17, il a marqué 4 buts avant que l'équipe ne soit éliminée par la France U17. Bien que jeune, cette pépite catalane n'est pas inconnue de Xavi, qu'il avait fait débuter lors du match en hommage à Andrés Iniesta contre le Vissel Kobe lors de la saison 2022-2023. Il avait joué toute la seconde période de ce match et avait montré l'étendue de son talent. Le nouveau directeur sportif du Barça, Deco, a rapidement repéré Marc Guiu comme l'un des futurs talents du club. Son ancien formateur, Ivan Carrasco, décrit ses qualités en ces termes: c'est un pur avant-centre, un numéro 9 classique, un spécialiste de la zone qui tire parti de sa puissance physique. Sa principale qualité est son jeu aérien. Marc est très rapide et puissant. Dans les espaces, il est imparable. Une autre de ses vertus est sa capacité à se battre pour chaque ballon et à exercer un pressing intense. Les défenseurs ont du mal à gérer un attaquant avec un tel profil. Guiu a parfaitement réussi sa première apparition en Liga face à Bilbao malgré les nombreuses absences dans l'équipe, ce qui suggère qu'il continuera à se faire remarquer dans les mois à venir. Plus loin. L'attaquant portugais João Félix, qui brille au FC Barcelone cette saison, appartient toujours à l'Atlético Madrid. Le club madrilène a déjà fixé certaines conditions au Barça pour l'été prochain et au-delà. João Félix est actuellement prêté au FC Barcelone par l'Atlético Madrid, et il montre enfin le niveau de performance attendu de lui, après ses débuts prometteurs à Benfica.
le Barça envisage déjà de conserver le joueur à la fin de la saison. Selon les informations de Sport, l'Atlético Madrid a informé le Barça que le prix de vente de Joao Félix l'été prochain serait de 80 millions d'euros. Cependant, ce montant est jugé élevé compte tenu des difficultés financières du club catalan. Pour rendre l'opération plus envisageable, les Colchoneros seraient prêts à répartir le paiement en 3 tranches d'un peu plus de 25 millions d'euros chacune. Cela pourrait rendre l'opération plus accessible pour le Barça. La solution la plus probable serait que le Barça tente de s'entendre sur un nouveau prêt avec l'Atlético, avec éventuellement une option d'achat à un prix réaliste. Selon Sport, ce prix pourrait tourner autour de 40 millions d'euros. Cette approche permettrait au club madrilène d'amortir son investissement sur Joao Félix. L'information. L'arbitre chargé d'officier lors du Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, qui se tiendra le dimanche 28 octobre au Stade Olympique de Barcelone, est Juan Martínez Munuela, un arbitre espagnol âgé de 40 ans. Juan Martínez Munuela possède une vaste expérience à un niveau élevé et a été choisi pour diriger cette rencontre très attendue. Le Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid est l'un des matchs les plus importants de la saison en Liga, et cette rencontre de la 11e journée pourrait avoir un impact significatif sur la course au titre. Le Real Madrid est actuellement en tête du classement avec 25 points, avec une avance d'1 point sur le FC Barcelone. Une victoire du Real Madrid leur permettrait de prendre un peu de distance avec leur rival catalan, avec une avance de 4 points. Pour le FC Barcelone, obtenir un résultat positif est presque obligatoire pour empêcher le Real Madrid de creuser l'écart dans la course au titre. Les joueurs de Xavi Hernandez sont redoutables à domicile cette saison, où ils n'ont pas encore subi de défaite et n'ont encaissé que 2 buts. Le Real Madrid devra élever son niveau de jeu pour espérer battre le FC Barcelone chez lui. La réponse sera donnée ce dimanche lors de cette rencontre très attendue. De l'autre côté, le Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, prévu pour le samedi 28 octobre, pourrait voir plusieurs joueurs importants absents des deux côtés. Voici un récapitulatif des possibles absences. Du côté du FC Barcelone, Jules Koundé est certainement forfait en raison d'une blessure au genou qu'il a contractée juste avant la trêve internationale. Sergi Roberto devrait également manquer la rencontre en raison d'une blessure musculaire. 3 joueurs présentent encore des doutes quant à leur disponibilité pour le Clasico, Rafinha, Robert Lewandowski et Frenkie de Jong. Rafinha s'est blessé à la cuisse à la fin du mois de septembre, mais il n'est pas encore exclu de la rencontre. Les blessures à la cheville de Lewandowski et de Jong évoluent favorablement, mais leur présence n'est pas garantie. En revanche, Pedri est plus proche d'un retour à la compétition. Le milieu espagnol s'était blessé à l'entraînement à la fin du mois d'août, mais il pourrait faire son retour dans le groupe pour le match contre le Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions et pourrait ainsi être disponible pour le Clasico. Du côté du Real Madrid, les principales absences confirmées sont celles de Thibaut Courtois et Eder Militao, tous deux blessés en début de saison. Carlo Ancelotti devrait faire tourner son effectif lors du match de Ligue des Champions contre Braga pour éviter de prendre des risques. Il est à noter que la situation des joueurs peut évoluer jusqu'à la date du Clasico en fonction de l'évolution de leurs blessures. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.